Les experts ont tranché. Il serait improbable d'organiser toutes les élections cette année. Le temps et les moyens sont les principaux paramètres de blocage selon eux. Le calendrier électoral n'est pas encore précis. 4 mois avant le basculement vers le système télévision numérique terrestre, aucune action palpable n'a été mise en œuvre en vue d'atteindre cet objectif. Le système ne serait appliqué que partiellement, parallèlement avec le système analogique. Et enfin, les quelques 200 tombes d'un cimetière juif au Bas-Rhin ont été profanées, suscitant une vive émotion en France jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Retour sur un phénomène criminel qui ne date pourtant pas d'hier. Aleo sarahana mihitsy izy roa dia amin'izay tsisy mifanometsiny. Tena ohatrany tsy afaka manatitra andrea fa ohatrany misy tinina kely tsy maintsy injehako raha io. Ok. Aza mora kiva ohatr'izany ilay selahy. Tsy hitako ihany ve izay atao? Manao ahoana izao dokotera? Ka ninona nefa e? Biba hanorana sana vandry, za koa ny mahasalala e. Monsieur Olivier fa tsy Olivier. Tompona andraikitra voalohany amin'ity trano ity. Mivady e! Zany hoe tsy mivazivazy mihitsy any resaka anao momba an'iny e. Monsieur Franck, tonga ilay fotoana mitondra fanileny tetavanao. Fiainako lesy ny saina. Tena tiako izy. Fa zao Ahoana? Hivady zahay. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce journal. Les experts ont tranché. Il serait improbable d'organiser toutes les élections cette année. Le temps et les moyens sont les principaux paramètres de blocage selon eux. Le calendrier électoral n'est pas encore précis. Pourtant, d'après le Premier ministre Jean Avelnariv, toutes les élections se tiendront cette année, à commencer par les communales jusqu'aux sénatoriales. Sarah Coutinjin. La Commission électorale nationale indépendante de la transition n'a pas encore communiqué le calendrier électoral. Seule la date du 17 juillet est déterminée jusqu'à maintenant. La tenue des autres élections, quant à elle, reste encore une énigme. La CENIT organise actuellement un renforcement de compétences des agents électoraux régionaux en vue des communales, d'après Ralay Arliv Njinamami, président par intérim de la CENIT. Selon Eira Koutumanan, il serait improbable d'organiser toutes les élections cette année. Côté préparation, le temps imparti est raisonnable, c'est le budget alloué ainsi que la date de la tenue des élections qui posent un problème. D'après les textes en vigueur, les élections doivent être organisées avant le mois de novembre. Seules 2 élections pourraient être incluses jusqu'à cette date butoir. Les élections régionales devront avoir lieu après les communales. C'est seulement après que les grands électeurs procèdent au sénatorial. La préparation des descentes sur terrain bat son plein d'après le Conseil chrétien des églises de Madagascar. Et c'était le principal ordre du jour du sommet A5 organisé au Palais des Sports Mamasne aujourd'hui. Les détenus politiques de leur côté réclament la mise en œuvre d'un sommet élargi. Reportage.
Le 8e sommet A5 s'est tenu à Mamasne aujourd'hui. Il a vu la participation des présidents Iredun Armapian, Albert Zaf et Mark Ravalmanen. Le président de la transition, Andraduel, et l'ancien chef d'État Didier Ratsirek, eux, ont été représentés par leurs délégations respectives. De même que pour les autres tables rondes, aucune information n'a filtré du Palais des Sports Mamasne. D'après les informations officielles, l'organisation des descentes sur terrain était à l'ordre du jour de la réunion à huis clos. Le prochain sommet sera organisé le 19 mars prochain. Dans la mise en œuvre du processus de réconciliation, les partisans de l'ancien chef d'État Ravalmanen réclament la suspension du régime de résidence surveillée. Les détenus politiques, de leur côté, sollicitent l'organisation d'un sommet élargi, une énième réclamation de leur part. En effet, leur indemnisation n'a pas encore obtenu de réponse favorable jusqu'à ce jour. Le Conseil pour la réconciliation nationale procède encore à la collecte des dossiers. 594 demandes sont entre leurs mains jusqu'à maintenant. Les informations autour de l'affaire Bois de Rose se contredisent. Si des sources locales révèlent que l'exportation illicite de bois précieux continue de plus belle, la gendarmerie nationale, de son côté, infirme ces informations. Les autorités locales semblent masquer l'affaire. C'est un reportage de Michel Arnaudson. Et puis les Chinois commencent à tracer des terrains à Ankadjatoum pour un nouvel abattoir. La situation se dégrade. Elle peut aller jusqu'à l'audition de l'ancien ministre de l'élevage Joseph Martin Radjemapioun et du maire d'Alassour par la justice. C'est un reportage de Michael Ramaola. Le ministre de l'élevage Antelme Ramparagne a déclaré ce jour que le dossier sur l'affaire d'Ankadjatoum n'est pas entre ses mains. Les Chinois commencent à tracer des terrains pour un nouvel abattoir. Le maire d'Alassour de son côté dément. Il est également impliqué dans la vente de cet abattoir. Ce sont les techniciens de la Dirama qui ont pris des photos et ont visité les terrains, affirme-t-il, mais non des Chinois. Tout reste flou. Les grossistes insistent sur les faits. Où les Chinois vont-ils implanter le nouvel abattoir ? 4 mois avant le basculement vers le système télévision numérique terrestre, aucune action palpable n'a été mise en œuvre en vue d'atteindre cet objectif. Le système ne serait appliqué que partiellement, parallèlement avec le système analogique. Il s'agit d'un système dénommé Simulcast d'après le ministère de tutelle. Aucun plan d'action n'a encore été élaboré à ce jour. Reportage. Le basculement vers le système télévision numérique terrestre ne sera pas effectif en juin 2015. Les dossiers sont en suspens auprès du ministère de la Communication. 6 sociétés se sont déjà manifestées. Aucun appel d'offres n'a été lancé pour le moment. Les sociétés se sont manifestées volontairement. D'après Ernirin Razafmaev, directeur du développement numérique, les préparations vers le basculement vers le système numérique sont en cours. Mais la date butoir ne sera pas respectée. Ni le budget alloué par l'État, ni les critères de sélection des sociétés bénéficiaires du marché ne sont pas encore déterminés. Le ministère affirme que ce sera le système Simulcast, c'est-à-dire la fusion entre l'analogique et la numérique qui sera appliquée à Madagascar. Cette nouvelle technologie sera testée par la chaîne nationale avant d'étendre dans tout le pays. 10 années ont été nécessaires pour la mise en place du système numérique en France. Qu'en est-il de Madagascar? Même les projets ne nécessitant pas un gros budget stagnent actuellement. C'est le cas du Code de la communication. Place aux actualités internationales. 250 tombes ont été profanées jeudi dernier dans le cimetière juif de Sarre-Union, dans le Bas-Rhin. Malgré les récents attentats de Paris au lendemain de l'attaque contre un centre culturel et la grande synagogue de Copenhague, les observateurs refusent de tirer des conclusions sur les motivations des profanateurs. Au-delà des intentions, les actes suffisent à soulever l'indignation. Le président François Hollande s'est rendu sur place ce mardi, accompagné de l'ambassadeur d'Israël en France, Yossi Gal, de responsables de la communauté juive française et de représentants politiques de tous bords. France 24. Il est venu en personne. François Hollande s'est déplacé pour montrer sa solidarité et rendre un hommage national. Après un moment de recueillement près des pierres tombales, la cérémonie dans le cimetière juif s'est ouverte avec une prière aux morts.
Accompagné des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux côtés des représentants de la communauté juive, à sa réunion, l'image est celle d'une république soudée après la profanation découverte dimanche. Derrière ce qui s'est produit ici, c'est-à-dire dans ce cimetière, il y a l'expression des mots qui rongent notre République. Profaner, c'est insulter toutes les religions. Et c'est souiller la République. Une nouvelle fois, le président de la République rappelle à la communauté juive que sa place est en France et que la République la défendra de toutes ses forces. Des paroles fortes saluées par les représentants de la communauté juive présents. Le grand rabbin du Bas-Rhin a voulu aussi dénoncer la répétition et la systématisation des actes antisémites. D'appartenir à une nation comme la France implique la conscience de partager ensemble un destin exceptionnel, mais également la conviction que dans un pays où l'indifférence, la banalisation du mal et l'intolérance finiraient par s'y instaurer, la France cesserait d'être la France. François Hollande s'est voulu aussi porteur d'un message de fermeté. Il a rappelé que ceux qui se rendront coupables d'actes antisémites et racistes seront inlassablement condamnés. Et puis Manuel Valls a engagé ce mardi la responsabilité du gouvernement pour faire adopter la loi Macron au risque de voir le projet rejeté à l'Assemblée. Selon l'article 49.3 qui n'avait plus été utilisé depuis Dominique de Villepin avec le contrat première embauche en 2006, il ne peut être utilisé que sur un projet de loi budgétaire ou une fois par an seulement sur un autre texte comme la loi Macron. Il sera donc considéré comme adopté en première lecture si une motion de censure ne renverse pas le gouvernement. Un extrait de ce débat sur le reportage de France 24. On engage donc la responsabilité du gouvernement. Parce qu'il en va de l'intérêt de notre pays, rien ne nous y fera renoncer, rien ne nous fera reculer, c'est l'intérêt des Français qui nous commande d'agir ainsi. Et ne caricaturez pas de grâce un texte auquel vous avez si longuement participé. Nous permettons à des Françaises et des Français qui ne peuvent se déplacer sur le territoire de le faire et vous le savez. Nous proposons à des jeunes qui n'ont pas accès à des emplois de le faire et vous le savez. Vous retrouvez de part et d'autre une forme d'union, ceux qui ne veulent pas changer le pays. Du service, leur incapacité à résoudre les problèmes et atteinte à votre crédibilité. Députée, Madame la députée. C'est en droit à un vote. Et la question que nous nous posons aujourd'hui, est-ce que vous avez encore la capacité de gouverner ? Et c'est le moment du rappel des points qu'on a vus aujourd'hui ensemble. Les experts ont tranché. Il serait improbable d'organiser toutes les élections cette année. Le temps et les moyens sont les principaux paramètres de blocage selon eux. Le calendrier électoral n'est pas encore précis. 4 mois avant le basculement vers le système télévision numérique terrestre, aucune action palpable n'a été mise en œuvre en vue d'atteindre cet objectif. Le système ne serait appliqué que partiellement, parallèlement avec le système analogique. Il s'agit d'un système dénommé Simulcast d'après le ministère de tutelle. Et enfin, les Chinois qui commencent à tracer des terrains à Kanjatumb pour un nouvel abattoir. La situation se dégrade. Elle peut aller jusqu'à l'audition de l'ancien ministre de l'élevage, Joseph Martin à Djemapioun, et du maire d'Alassour par la justice. Pour revoir ce journal dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Ne quittez pas, vous allez suivre des films spécialement concoctés pour vous dans un instant après ce journal. Voilà donc pour l'essentiel. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée.